Ce matin, dès les premières lueurs du jour, le MSC Meraviglia a pris la mer pour 3 jours d'essai. Et les Nazériens étaient nombreux pour assister au départ du paquebot de plus de 300 mètres de long. Éric Egon. Il est très bien. Pour une première, c'est bien. C'est la première fois que je vois partir un bateau qui vient d'être construit. Ça vaut le coup de se lever tôt? Oui, ça vaut le coup. Oui. Et puis il fait beau. C'est le principal. Il n'y a pas grand monde, hein. Si. Il est peut-être un peu tôt? C'est un peu tôt, oui. Puis c'est la semaine, les gens travaillent. C'est une question de goût. Bon, c'est du beau travail, c'est une belle réalisation. C'est quand même quelque chose de très en pointe. Là. Notre ville, c'est important. Mais pour moi, c'est pas... Bon, c'est le plaisir de la manœuvre, de voir les choses, mais bon, plus l'impression de voir un hôtel flottant. Voilà. Magnifique. Et fier pour les salariés qui l'ont construit. En plus, un petit lever de soleil, c'était magnifique. Ça donne vraiment envie de faire une croisière. Le voir l'extérieur, c'est bien, mais l'intérieur, c'est encore mieux. Nous sommes jeunes retraités, nous sommes à Saint-Nazaire depuis 6 mois. C'est le premier que l'on fait et on en fera d'autres. C'était superbe. Il est gros, il est magnifique, il est plein de couleurs, il est bien travaillé, donc il est parti, voilà, pour 3 jours d'essai. Et puis d'ailleurs, quand il reviendra dimanche, je serai peut-être là. Vous faites tous les départs? J'essaye de les faire, suivant les horaires, mais autrement, oui, j'essaye de faire tous les départs. Avec des coefficients de 108 à 109, c'est actuellement la période des grandes marées. Sur le territoire de Cap-Atlantique, des efforts particuliers sont faits en matière d'information des pêcheurs à pied et de qualité de l'eau. Jean-Michel Mag. Même avec une simple fourchette, la pêche à pied a toujours ses adeptes, des amateurs éclairés qui remplissent leur panier de coquillages en respectant certaines règles de base. Il faut les trier, parce que autrement on n'a pas les bonnes tailles, vous voyez. Donc je fais du tri. Il y a la taille, il y a aussi le poids, donc là on a tout regroupé, là, on a le droit à 3 kilos je crois. Moi j'ai mon repère, vous voyez là. Vous voyez les 2 traits-ci là. Quand j'hésite, je regarde là. À chacun son outil de mesure pour préserver la ressource, mais aussi la qualité de l'eau. Et sur ce point, les pêcheurs professionnels du Croisic sont optimistes. Ça fait 1 an qu'on n'a pas eu de fermeture pour les salmonelles et les Escherichia coli. Donc c'est un bon signe. L'Escherichia coli, l'E. coli, c'est une bactérie fécale qui peut se retrouver dans l'eau qui se rejette dans le trait du Croisic, dans les marais salants, les étiers, les cours d'eau, les eaux pluviales. Il y a 3 ans, une trentaine de ces sources étaient contaminées. Aujourd'hui, les bactéries ne sont présentes qu'en très petite quantité dans 7 d'entre elles. Ceci grâce à une charte entre différents partenaires et un effort collectif qui porte ses fruits. Nous, notre littoral, notre richesse, c'est l'eau. Donc cette eau, finalement, on essaye de la préserver. Et lorsqu'il peut y avoir des problèmes de contamination, c'est de retrouver les sources et de trouver des actions qui vont enrayer ces problématiques. Des actions qui passent par des panneaux d'information sur le littoral ou encore l'aménagement d'aires de stationnement pour les camping-cars, dotés de bornes pour permettre les vidanges en libre service et éviter les rejets dans la nature. 6 lycéens de la métropole s'apprêtent à vivre une drôle d'expérience. Le 11 avril, ils vont prendre la direction du désert d'Atacama au Chili, où ils prendront part à une chasse aux météorites avec l'aide d'un chercheur. Claire Villalon. C'est un rêve d'enfant qui devient réalité. Passionnés depuis tout petit par l'astrophysique, Élise, Stanislas, Louise, Mathis, Maya et Charlotte n'en reviennent pas. Ces 6 adolescents ont été choisis pour participer à une expédition dans le désert de l'Atacama au Chili. C'était vraiment très important à mes yeux et surtout une chance de pouvoir que ce voyage puisse allier ma culture chilienne et mon projet futur. L'astrophysique, les étoiles, le ciel, c'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis petit. J'aimerais faire mon métier plus tard, devenir astrophysicien, ce serait mon rêve. L'objectif de l'expédition Atacama, rechercher des météorites et les étudier. Pendant 2 semaines en avril, ils vont aider Luc Labenne et son équipe. Depuis plus de 20 ans, cet explorateur parcourt le monde à la recherche de ce matériel extraterrestre.
Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont avoir un autre regard que moi, parce que moi, mon regard est biaisé, forcément. Je fais ça depuis 20 ans, donc je compte bien sur eux pour peut-être qu'ils me disent tiens, pourquoi on n'irait pas chercher dans telle zone, alors que moi, je leur dis voilà, c'est pas une zone intéressante à faire a priori. Cette initiative, lancée par le Muséum d'histoire naturelle, est une grande première, un beau moyen pour le musée nantais de sensibiliser les jeunes aux sciences. C'est leur donner l'idée que la science est aussi un monde de découverte, un monde extraordinaire qui amène à des moments tout aussi extraordinaires. Le projet a été financé en grande partie par la métropole. D'autres expéditions de ce type pourraient voir le jour tous les 2 ans, avec notamment la découverte de fossiles de dinosaures en Chine ou de mammouths dans le nord-est de la Russie. Fin de série pour le HBC Nantes. Les handballeurs nantais ont été battus à domicile hier par Nîmes, 33-29. Revenu dans le match après un début de partie à l'avantage des Gardois, l'EH a ensuite craqué en fin de match. Une mauvaise opération au classement de LNH pour les hommes de Thierry Anti. Ils restent second au classement mais comptent désormais 3 points de retard sur le PSG qu'ils retrouveront samedi en 8e de finale retour de la Champions League. Un polinarium, c'est un outil thérapeutique. En fait, c'est un jardin dans lequel on va regrouper toutes les espèces qui sont présentes dans la nature, par exemple dans la région, les espèces allergisantes, les plus problématiques. Et plutôt que d'aller les observer dans la nature, on les regroupe dans un jardin qui permet de les observer quotidiennement. Le premier polinarium a été implanté à Nantes en 2012. Et maintenant, il y a plusieurs polinariums dans la région déjà, et ensuite en Bretagne, dans le nord de la France, et plusieurs projets partout réunis en France. Les jardiniers observent quotidiennement les espèces qui sont présentes dans le polinarium pour voir si elles émettent ou non du pollen. Les espèces, elles ont été sélectionnées par un travail conjoint entre le médecin allergologue référent pour la ville et le botaniste, justement pour permettre de pouvoir avoir des espèces adaptées pour chaque ville. Par exemple, il y a des polinariums dans toutes les villes et on ne retrouve pas toujours les mêmes espèces selon les polinariums. Aujourd'hui, on a le saule qui est en émission, qui est en cours d'émission de pollen. Donc ça, c'est un arbre. Dans les arbres dont on a entendu parler en début d'année, il y avait le noisetier. Il a maintenant fini d'émettre du pollen. Sinon, on a des herbacées comme le plantain et plusieurs sortes de graminées. La flouve, le régras. C'est pas forcément qu'elles émettent le plus de pollen, mais en tout cas, c'est les espèces qui sont les plus problématiques dans la région. Par exemple, on parle souvent du rhume des foins. Alors justement, le rhume des foins, ça peut être associé au début d'émission des graminées. Et ça, les graminées, elles vont commencer à émettre dans les prochains jours. Quand il y a une alerte pollen qui est détectée par le jardinier, il va saisir les informations dans un système informatique. Et le système informatique va détecter qu'il y a un nouvel événement pour le polinarium et il va envoyer une newsletter de début d'émission de pollen pour l'espèce, donc par exemple pour les graminées dans les prochains jours, qui va permettre aux allergiques et aux médecins allergologues soit de pouvoir adapter les traitements aux allergiques, soit de pouvoir commencer les traitements pour pouvoir avoir le moins de symptômes possible. L'idée, c'est de ne pas changer ses habitudes, mais par exemple d'éviter de faire des activités sportives intenses en plein air quand on est susceptible d'être allergique par exemple à ce genre d'espèces. Pour recevoir cette alerte, il suffit de s'abonner gratuitement sur le site www.alertepollen.org.